Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 10 ans et je me demandais qui a inventé le tennis. Peut-être aurait-il faire un film en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Dessine-moi une actu. Officiellement, c'est un Anglais, le major Walter Clopton Wingfield, qui a établi les premières règles du tennis en 1874. Pour cela, il s'est inspiré du jeu de paume, un sport qui était très à la mode en France et en Belgique notamment. Au jeu de paume, les joueurs se renvoyaient une petite balle par-dessus un filet, à l'origine à main nue et puis avec un gant. Au fil du temps, le jeu de paume a évolué vers un sport de raquette. Le mot tennis vient d'ailleurs de tenets, un mot en vieux français qui était utilisé au jeu de paume. Le joueur qui servait le criait pour prévenir son adversaire qu'il lançait la balle. En 1874, le major Clopton Wingfield a donc inventé les premières règles du tennis. Le sport se joue alors sur gazon. 3 ans plus tard, le premier tournoi est organisé à Wimbledon, près de Londres. Aujourd'hui, Wimbledon est l'un des 4 principaux tournois de tennis du monde, ce qu'on appelle le Grand Chelem. Et il est devenu le seul tournoi de Grand Chelem à se jouer sur gazon. Les autres se pratiquent sur des terrains en terre battue ou en matière synthétique. Certaines règles du tennis peuvent te sembler bizarres, Baptiste. La manière de calculer les points, par exemple. On ne compte pas 1, 2, 3, mais 15, 30, 40. Pourquoi? Il y a plusieurs théories et en voici 2 parmi d'autres. Le jeu de paume était pratiqué sur un terrain rectangulaire séparé en 2 par un filet. Parallèlement à ce filet, des lignes étaient tracées au sol, à des distances de 15 pieds. Quand un joueur remportait un échange, il s'avançait sur la ligne suivante, à 15 pieds du fond, à 30 pieds, à 45 et là, on dit que la ligne aurait été trop proche du filet et on l'aurait reculé de 5 pieds. Autre explication possible, au jeu de paume, on notait les points en se servant d'une sorte d'horloge murale. Pour qu'on distingue bien les points, on mettait l'aiguille sur 15, 30 et 45. Mais quand l'arbitre a commencé à crier les points, 45 serait devenu 40, plus facile et plus rapide à prononcer. Personne ne sait si l'une de ces explications est la bonne. Ce qui est sûr, c'est que le tennis est devenu de plus en plus populaire. Ce sont surtout les matchs qui se jouent en simple, 1 contre 1, qui passionnent les gens. Mais on peut aussi jouer en double, 2 contre 2. Le tennis est un des rares sports où dames et messieurs sont presque autant suivis l'un que l'autre et où des rencontres en mixte sont organisées. Tu y joues parfois, toi, Baptiste ?